C'est pas moi, c'est mon collègue qui va l'accompagner. Tenez-moi. Je vous prends le bras et je vous suis. T'es ému? Bah oui, parce qu'il me fait toujours des trucs. Je suis pas prête. C'est comme un enfant. Bon. Il te fait toujours des trucs, c'est-à-dire? Mais ces aventures, c'est toujours un peu... Les assaillants! C'est merveilleux, un homme comme ça qui arrive à garder son... Non? Oui, mais bon, en plus, il s'attache à ce pays qui nous a enlevé notre vie, quoi, finalement. Et je sais pas. Est-ce que tu crois pas qu'il va être ultra respecté là-bas? J'espère parce qu'il le mérite. Qu'on ait une image de lui et que tous les Burundais se disent, tiens, voilà, il y a quand même quelqu'un qui nous aime alors que, tu vois, il a tout perdu grâce à nous. J'aurais bien voulu qu'il soit un modèle pour tous les Burundais, en tout cas. On a un peu de décor. On reprend, c'est bien. Quand le chef arrive, tu bouges. Cadré, action. Moi j'avais un truc, je t'ai raconté ça quand j'étais au Rwanda. J'allais sur les collines, je travaillais avec des paysans. Tous les paysans m'appelaient Jean-Luc. Et j'avais un homologue qui était ingénieur agronome. Quand il parlait de moi aux paysans, il parlait du Muzungu. Et ça me restait là. Le Muzungu, c'est le blanc. Hein. Ça me mettait mal à l'aise. Parce que c'était l'intellectuel qui, lui, m'appelait le blanc. Et tous les paysans m'appelaient le Jean-Luc. Contre le Muzungu, c'est Mirabeau. Mais Wilawule, ça vient de Muzungu, hein. C'est eux qui ont créé ce mot. C'est possible. Wilawule, Ça veut dire quoi? Boulé, ça veut dire... Boulé, ça signifie rien en fait. Ah oui, Tu c'est vois, boulet. ça vient de l'époque coloniale, donc... Qui n'a pas de couleur. Oh, non. La peau noire, c'est rien. C'est en valeur. Ah, c'est pour désigner les noirs en fait, d'accord. Wilawule, c'est... Vous appelez comment? Karundi Joseph, Vous avez quel âge? 38 ans. Combien? 38, Et quelle est votre taille? 1m65. 1m65. Et vous êtes de la région ici? Ah oui, D'accord. Vous êtes Hutu? oui. Et votre physique, c'est plutôt quoi? Je suis Hutu, D'accord. c'est ça que vous voulez savoir. Oui, parce que moi, j'y connais rien. Ah, et bon. Pour déterminer tout ce qui est ethnie, on se base sur tout ce qui est physique, quoi. Le nez, la bouche, les yeux, la taille. Et des fois, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un Hutu, mais qui est plus élancé que le Tutsi, et qui a un nez assez soigné par rapport au Tutsi. Et voilà, un Tutsi qui est court, fort. Donc, tu vois, déjà, ça écarte la première considération de physique. Moi, je ne suis ni Hutu ni Tutsi, donc je dis ce que je vois et j'analyse la situation telle que je la vois, c'est tout. Les Hutus, à gauche, et les Serbes. Il faut dire aussi que bon, l'armée, maintenant, ça a changé, puisque les rebelles ont été intégrés. Maintenant, ça a complètement changé. Tu es ni Hutu ni Tutsi, tu es quoi alors? On est les deux à la fois. Je suis les deux à la fois, hein, donc... C'est-à-dire? Bon, je viens d'un mélange de des familles Hutu et Tutsi, un mélange qui date d'une longue période, et donc je ne sais pas exactement. Ma mère était une turbulente, chef. Je te jure. Et on dit qu'avant son mariage, il fréquentait un homme d'affaires Hutu. Ça a été une cause de tout ce qui s'est passé, mais une cause injustifiée. Parce qu'on ne sait pas savoir exactement qui est Hutu, qui est Tutsi. On est tellement mélangés. Voilà, ça a été une base. C'est un peu la thématique de ton film, Jean-Luc. Ben oui, et c'est pas tombé du ciel, mathématique. J'ai rien inventé. Hein. On a juste mis en image. Comme ça, vous essayez de nous faire croire que vous êtes 12 des frères Hutu. Qu'il n'y a pas de serpent Tutsi parmi vous. Hein? Je doute. Ça se passe en 1994. Ok? Toi, tu es le chauffeur d'un minibus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de rouler sur la route. Oui. Une route qui va de Bugarama à Bujumbura. Et tu es nerveux parce que tu sais que c'est la guerre. Tu as un laissez-passer. C'est du manioc, ça? Non? En principe, tu n'es pas en danger, mais le bus est en danger. Tu ne sais pas ce qui peut se passer avec les rebelles. C'est qui veut Et tout à coup, les rebelles arrivent.
Votre nom, s'il vous plaît? Capocho, Ismail. Ça va, vous sentez l'âme d'un chef? Moi aussi, chef. Comment ça, toi aussi? Tu t'appelles Sinzissé? Non, chef. Mais moi aussi, je n'ai pas de père. Je n'ai jamais eu de père. C'est des Kézéguil mon vieil, chef. Mais par contre, j'ai un oncle qui est un peu comme vous d'ailleurs. À vous voir, je crois qu'il vous ressemble et qu'il est aussi bien bâti. Pour le rôle de? Le rôle de l'homme en training. Ah, c'est bien ça. J'aurais peut-être imaginé le flamand, mais non, tout compte fait. Non, le flamand c'est sympa, ouais. J'aurais pu conjuguer en flamand et apprendre, mais c'est pas grave. Je crois que l'homme en training m'ira très bien aussi. Nee, ik ben Vlaams. Mijn vader is van Aalst. Hij is Vlaams. Alleen een beetje. Want zijn moeder was Frans. Moi, je suis chorégraphe, je suis musicien. Oui. Il m'est arrivé de tourner dans des courts-métrages en Belgique. Mais je viens tourner dans un long-métrage canadien qui vient de se faire à Bujumbura, au Burundi. Oui. Et voilà, sinon, c'est la danse, la musique. Bonjour, vous vous appelez? Je m'appelle Matega Pulcherine. Très bien, vous avez quel âge? 45 ans. 45 ans. Vous venez du Burundi? Oui, je suis burundaise. Madame, vous êtes la femme au mouchoir. Oui. Ok? C'est un très beau rôle. Vous êtes une maman africaine. Vous êtes là pour la vie, pour le bonheur. Vous considérez tout le monde comme vos enfants. mbega kuvuze ngo dusangira urugamba rumwe ngiribera kira genda none umwoza kira. Allez. Allez, viens. Hagarara. C'est C'est pas ça, tout. Maman, ne vous sagazez pas. Je vais t'exploser la tête. Jamais joué ni au théâtre, ni nulle part? Oui. C'est bien. Et ça vous amuserait de le faire? Ça ne vous amuserait pas? Vous n'avez pas envie de jouer au cinéma? Non. Bah alors, pourquoi vous êtes venu? Ah oui. Ah bah dis donc. On va répéter ça maintenant. On va aller installer un faux minibus. Ouais. On va mettre des chaises. On va dire que c'est. Et toi, tu vas jouer cette petite scène. Et puis on fera une autre petite scène. Et tu auras fini ton casting. Est-ce que ça te convient? T'as envie? Oui. T'es prêt à essayer? Oui. Allez, on y va. Connexion à apostrophe les points. Altab. Scénario métis. Voilà, enfin, il y a un petit truc que je voulais changer dans le scénario. Dis-moi. C'est la métisse a changé d'âge. C'était Ouais. une femme forte, maintenant elle devient une jeune fille qui craque. Ouais, Plus- pourquoi t'as voulu changer? Pourquoi? Parce que la métisse, c'est évidemment c'est inspiré par Antoinette. Et quand je lui ai dit, je vais parler de ça, tout de suite il a dit, mais non, moi à cet âge-là, moi je pleurais. Et je dis, évidemment, mais oui, bien sûr, que c'est pas une femme forte qui se rebelle, c'est une femme qui pleure, qui craque, qui en a marre. Tes papiers en vitesse. Non. Je n'ai pas de Elle n'a pas de papier. papier. Elle n'est rien. Oui, elle n'est rien, elle n'est rien. Mais tu n'es rien. Elle n'est rien. Pas de nationalité, pas de papier, rien. Comment ça, elle n'est rien? Tu dois bien venir de quelque part. Et ce village s'appelle comment? Teza. Et ici, on s'est battu? Ici, on s'est battu, vraiment. Oui, tout à fait. Les deux populations ont trinqué ici parce que les deux populations vivent côte à côte ici.
Ça, c'est dans la même région, la route en contrebas. On est sur la RN7. On est sur la RN7. Tout à l'heure, on était sur la déviation. Et là, il faut bloquer, et là, ça demande Et la plus déviation sert à passer, et elle passera. Et à mon avis, ici, c'est plus calme qu'on va faire avec cette route-ci. Ici. Mais pour dévier, donc, pour aller tourner sur la nouvelle RN7 à l'endroit que tu aimes beaucoup. Et de ce fait-là, on dévie toute la circulation ici. Voilà, là, ici en bas, c'est notre endroit vu de haut. Eh bien, il y a un effondrement, la route est partie, mais le fond est bon. On peut jeter 2 ou 3 bennes ici dedans et on va renforcer le versant de la route, quoi. Et on va renforcer. Les voitures ne vont pas passer sur le trou, elles vont passer ici. Et même les camions vont passer ici. Ça, il n'y a pas de problème. On cherche un décorateur. Le tournage va durer à peu près entre 7 et 8 jours. Okay. Ça se passe toujours à la même place. Le film, l'histoire, c'est une histoire qui se passe sur une route avec une attaque de rebelles. Donc il faudra un petit peu équiper la route, il faudra faire un petit barrage, il faudra arranger 2-3 petits éléments qui sont déjà là, mais il faudra rajouter un pneu qui brûle, des choses comme ça. Il y a aussi un élément important dans le film, il y a la camionnette. Il faudra mettre une galerie au-dessus et des caisses et des poules pour donner l'impression qu'elle est très chargée. Donc ça, il faudra travailler. On doit réfléchir ensemble à la manière dont on va le faire. Alors l'autre aspect de notre travail, c'est de faire une formation. On va faire un film et de l'autre côté, on va expliquer à l'ensemble de l'équipe et on va prendre du temps et on va faire une formation théorique et une formation pratique. Pour vous expliquer toutes les places de chacun, comment ça fonctionne, ce que c'est qu'un film de fiction et comment on y participe et comment on le fabrique. Parce que le documentaire, il y en a beaucoup, mais la fiction, vraiment avec des professionnels, vu avec tout le système qui est mis en place en Europe et aux États-Unis pour ça, ça n'existe pas. Et donc nous, on a envie de faire ça. Hop là. Et alors, comment on trouve ça? C'est la première fois que tu vois ça? J'ai jamais vu ça. Je voyais ça dans les making-of des films. Il faudra me donner aussi pour m'amuser. C'est un jeu d'enfant, hein. T'en veux un pour ta Noël? Écoute. Oui, c'est super, super jouet. Bon, tu vois comme ici par exemple. On commence en principe par la position de fin. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que comme ces gens-là sont de dos, on doit mieux voir Ismaël. Le chef, on va l'appeler maintenant, à partir de maintenant, c'est le chef. On va aller tricher un peu. Voilà. Mais il ne faut pas trop tricher, parce que si on triche trop, on le sentira. Et ça, c'est le métier qui vous apprend comment vous pouvez faire. À mon avis, il faut voir si on a besoin de policiers. Ben, c'est un peu lié, hein, parce qu'on va parler du gardiennage de l'école. Il faut voir si on a besoin vraiment de policiers pour regarder ça, ou si on prend des gardiens, point barre. Ou un gardien, je ne sais pas, on va voir. Parce que maintenant, ou avant c'était un gardien impossible, maintenant apparemment un gardien fonctionne par deux. Et oui, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit ça avant, quoi, je veux dire, puisque moi j'ai prévu un gardien de chaque côté, et puis maintenant c'est 2 gardiens de chaque côté, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc à un moment donné, moi j'ai prévu un budget pour un truc, et puis maintenant tout est en train de doubler, de tripler, etc. Donc on va faire un film en 3 jours au lieu de 7, puisque tout est en train de doubler. Alors, continuons. Sugar, toi, il faut que tu expliques pourquoi, d'abord, la police communale, on est à une trentaine de personnes maintenant, pour la police communale. Tu fais parce que tu me dis, oui, Frédéric, tu as raison. Bon, d'abord, pour sécuriser le lieu de tournage, j'aurais souhaité qu'on utilise la sécurité civile. C'est-à-dire? Bon, les gens de la communauté, quoi. C'est pas la police communale, ça? Non. Okay. C'est eux qui connaissent bien ces gens, c'est eux qui peuvent bien les convaincre de ne pas déranger l'équipe de tournage. Sinon, la police, qu'est-ce qu'elle peut faire? La police peut bloquer les 2 routes. De part et d'autre, les deux côtés, quoi, où on va bloquer. C'est eux qui vont faire ça. Sinon, ils peuvent faire, ils sont très brutaux. La police est très brutale. Elle peut brutaliser la population, et puis ces gens, ils sont pas moindres. Hein. Et s'il y a un bras de fer entre la police
et les populations, ça devient une catastrophe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, allez. 2, 4, 12. Cherche pas dans le 12. Ah, il y a 12 encore. Pas foutre la merde chez Sugar, hein, c'est Sugar qui sait. C'est 10 plus le chef de... Ça fait 11. C'est 11. Ah, ben d'accord. Lui, il est là pour... 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10, 12. Ouais, ils sont à 12. Qu'est-ce que tu fais sur ce tournage? Je suis le régisseur général. Oui. Et ça va, c'est ton premier film? Et c'est mon première expérience. J'ai un défi à relever, puis j'espère que je vais y parvenir. Et puis heureusement que je suis entouré par de pros, des gens qui me soutiennent, des gens qui me comprennent. Et des fois, on m'engueule hein, pour que je fonce. Qui t'engueule? Ouais, tous ceux qui m'entourent. Et surtout, le réalisateur du film. Et qu'est-ce qui se passe, Freddy? Eh bien, c'est une très très bonne question. Je n'ai pas de réponse à ce qui se passe. En fait, il ne se passe rien et c'est bien ça le problème. Pourquoi? Parce que normalement, nous devrions avoir on devait nous montrer du stylisme et des accessoires. Et apparemment, tout le monde est en retard. Personne n'est là. J'ai un problème. Je viens juste ce moitié de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le magasinier de l'armée, tu vois, on l'a cherché partout, son téléphone était, on a été chez lui. Oui, oui. Et ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais il faut avoir des unités pour me téléphoner, me dire voilà, on va avoir une demi-heure de retard. Comme ça, nous, on travaille une demi-heure encore. Là, on est comme ça depuis une demi-heure. C'est un problème, ça? C'est un sérieux problème, oui, parce qu'il faut quand même bien habiller ses comédiens, les accessoiriser. Et si on n'a pas d'accessoires et pas de vêtements et pas de costumes, ça va être difficile. Quand est-ce qu'il t'engueule? Et surtout quand je suis en retard. Ici en Afrique, nous, on dit souvent qu'on n'a pas l'heure, on a le temps. C'est où qu'il est? C'est à 7h30, à 6h30 on part. On part à 6h30, donc on part maintenant, tu dois être ici. Ah ok, non pas ok. Alors tu te dépêches, hein. Nous avons Joseph qui a attendu longtemps la réponse. Ah, tout est bien qui finit bien, ouais. Pourquoi? Puisque ça a marché, Qu'est-ce qui a marché? j'ai été retenu, Et alors? je suis content. Pourquoi? Apparaître sur le grand écran, c'est un exploit, non? Et pas uniquement au Burundi, peut-être. Oui. Dans le monde entier. Did you bring anything specifically special with you tonight? Good luck charms, anything? C'est de la foule triée sur le volet. C'est de la foule triée sur le volet, ça. Ah. Toi, ça va, tu peux rester là. Non, ah non. Tais-toi! Mais je ne suis Ta pas. gueule! Tu es prêt? Tu es capable? Oui. Moi, maintenant, on m'appelle Ninja Méchant. Ninja Méchant, oui, c'est ça qu'on Tu es fier de ce que tu fais? Oui, je suis trop fier de ce que je fais. Tu vois, parce que je suis devenu déjà grand. Et en plus, il y a beaucoup d'années que je suis dans la forêt. Et là, tu vois, quand tu as un arme pointé sur quelqu'un, même si c'est en blanc, il est terrorisé. Il est toujours comme ça. Pardonne-moi, je vais rentrer en Europe. J'ai rien à faire avec vos affaires, moi. Tu vois, quand elle est comme ça, que tu as une arme pointée sur lui, toi, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis, hein? Même si tu parles de démocratie, moi si je paye, tu vois. Et tu le prends pendant quelques jours, il te donne des leçons. Tu es déjà là et il est comme un esclave, tu vois. Avant, c'était elle qui nous faisait de l'esclave. Mais là, avec une arme, c'est lui qui devient un esclave. Vous avez déjà tué des gens? On en tue, hein, partout. D'accord. On ne peut pas manger l'omelette sans casser les œufs. Hein. Pour avoir de l'eau, pour avoir de la nourriture, il faut que nous rentrons dans les maisons de la population. Parfois, c'est pas facile. Est-ce que tu te sens autoritaire par rapport à tes troupes? Est-ce que tu sens que tu tiens le pouvoir ou c'est difficile? Bon, c'est difficile parce qu'il y a parmi nos rebelles ceux qui savent qu'on est là pour tuer seulement. Mais on est là pour faire valoir notre but. Pas seulement pour tuer, mais pour valoir notre but.
Alors c'est un peu difficile parce qu'il y en a ceux qui ont beaucoup tué et ils ne font que ça. Dans ma troupe, surtout, il y a des gens après moi qui veulent avoir ma place. Ah, quoi ça? Qui ça? Qui ça, par exemple? Il y a le capitaine. Ah, le capitaine est à côté de moi. Bah, tu sais, c'est pas difficile. Écoute, man, hein, tu vois, monsieur, par exemple, moi, je peux te donner ma biographie. Moi, mon grand-père était tué depuis 72. C'était vraiment catastrophique parce que on est Hutus et ils veulent très bien nous exterminer. Et là, est-ce que tu oublies 72, 88, ce qu'ils ont fait à nos les familles? Tutsis, les cafards là, vraiment. Mais si vous tuez tout le monde, vous risquez de massacrer aussi les Hutus. Il faut bien voir, bien regarder. Pardon, mon chef. Écoute, il y a des signes. Si tu viens savoir bien le Tutsi, il y a des signes que tu dois bien contrôler. Il y a des signes. Les signes que vous avez montrés, c'est quels signes que vous avez? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas la place ici, toi. Tu connais même pas ton père. Toi, tu n'as pas la place ici. C'est tu peux déguerpisser. Donc tu n'es pas aussi sûr de tes signes comme tu le fais croire. Hein? Je ne veux pas savoir ça. Je te dis que tu peux risquer à tuer tes cousins. Hein? Capitaine, ça c'est vrai. Bon, moi je suis extrêmement content parce que je vois que vous rentrez dans l'esprit des personnages avec une simplicité, une rapidité. Vous avez bien compris sur l'écriture ce qu'on a bien déjà travaillé finalement. Vous avez vu que les castings, comme on les a fait, c'était presque déjà des répétitions. Parce que normalement, un casting, ça se passe comment? Il y a quelqu'un qui fait le casting, il prend une personne à la fois, il le fait passer tout seul. Ici, j'ai pris la peine de faire chaque fois venir plusieurs comédiens pour qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent avoir des émotions au contact de l'autre et de jouer des choses vraies. Et vous avez déjà emmagasiné beaucoup d'informations. C'est beaucoup, c'est en même temps très peu, mais vous les exploitez extrêmement bien. Et chaque personnage est déjà l'impression, il y a une vérité qui sort. Hein. On sent que c'est déjà habité, c'est un bon signe. Vous allez chacun garder ça pour vous. Vous n'allez pas essayer de faire ce que les autres font, vous allez essayer de garder chacun ce que vous êtes. Et on va aller plus loin dans la journée pour forger plus avec qui vous êtes, quelles sont les coalitions, qui est avec qui. Même à l'intérieur de la troupe, il y a des problèmes. Quoi, toi? Je peux pas rouler la nuit, moi. On va faire un petit exercice. Mon fusil est enrayé, chef. Non, pas chef, parce que s'il dit chef, il m'impose mon rôle. Il dit mon fusil est enrayé. Et le chef, lui, il dit, je t'avais dit que cette barbe, ça ne va pas du tout. Donc lui, il amène son idée, et moi, je ne réponds pas à son idée. Je dis mon idée. Et la troisième phrase, c'est trouver quelque chose qui fait que, mais je n'ai pas pu me la couper parce que j'ai essayé de réparer mon fusil. On essaye de mélanger les deux idées. C'est un grand exercice, c'est la base de l'improvisation. Ça veut dire j'amène une idée, tu amènes une idée, et on accepte les deux idées en les mettant ensemble. Et alors on commence à construire une histoire. Vous trouvez ça bien, monsieur? Oui, ça sonne bien. Et c'est comme dans la vérité? Oui. Si je mets ça au cinéma, les gens vont croire que ça peut être vrai. Oui. Ils sont vides, hein? Oui, il n'y a rien là au bout. Simplement, c'est assez lourd. Hein. On va donner ça à quelqu'un de costaud. Ça, c'est pas mal. On va ouvrir le pied. On va mettre au sol. Elles sont vides, hein? Oui, elles sont vides. Mais pour le look, monsieur, on peut mettre ça là-dedans? Pas de danger. C'est des grenades d'exercice. C'est foutu. C'est des grenades d'exercice, c'est ça? Oui. Et il y a Ça, c'est les balles à blanc. Hein? Pourquoi?
Ben, parce qu'on a une séquence tir et qu'on va avoir un ou deux plans où des gars tirent avec des mitraillettes, avec des balles à blanc. Et donc on reconnaît les balles à blanc parce qu'elles sont pincées et qu'il n'y a pas de balles finalement. Il n'y a que la douille. C'est tout ou rien. Si, c'est tout et rien, quoi. On peut pas avoir... Donc on n'aura pas les obus. Non, si on les a, Ils sont vrais. Ils sont vrais, quoi. Non, merci. Non. Alors comment ça se passe? Il faut s'imaginer avant l'attaque. Que se passe-t-il? Les assaillants ont décidé de venir attaquer. Ils descendent de la colonie. À partir du moment où ils descendent à 10 ou à 15, le tam-tam a déjà marché. Et les gens habitant ici sont déjà partis. Donc il faut fermer les fenêtres, il faut fermer les portes. Tout le monde est parti. Éventuellement, une table qui est renversée pour être partie précipitamment, mais personne n'est ici, il n'y a rien. Il y a une chose que je voudrais vous demander, Suga. Les assaillants, ils se déguisaient, ils mettaient le même costume que les militaires. Moi, je préfère le chapeau. Ça fait un peu trop de ces caricatures, ça. Ces gens qui les ont arrêtés n'avaient pas de bottines ou n'avaient même pas d'insigne militaire sur leur béret le ou bien béret ou autre chose. Il y avait quelques détails qu'ils remarquaient et puis aussitôt les gens commençaient à avoir peur. Mais sinon, ils croyaient que c'était... Oui, mais juste, ça, je n'ai pas le temps de ça. Tu vois? Oui. Moi, je veux des vrais rebelles. Des vrais rebelles. Tu vois, les premiers qui arrêtaient, c'était par exemple les trois personnes qui arrêtaient, et puis les autres bondissaient après sans c'est ça. Les autres restent embusqués derrière. Et bondissaient vraiment. C'est bien. Moi, j'ai adoré le Faut pas toucher, hein. C'est génial. Là, on ne touche pas. Non. Tu vois, même les fauteuils là. Tu vas faire des photos. J'ai fait. Moi aussi, j'ai fait de tous les côtés. Ici, tu as la position de qui? De Clément. Notre décorateur s'intéresse au film. Je rêve ça. Hein. Il faut que je rêve ça, que je travaille bien avec ça. Et toi, Freddy, tu dois bien travailler? Écoute, je pense qu'on va bien travailler. À partir de demain, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe demain? Bah, disons que ce soir la cavalerie débarque et donc demain on va pouvoir se consacrer à la réalisation, à la mise en place, au plan de travail, au stylisme, maquillage, opérage extérieur, faire des plans panoramiques et on va pouvoir enfin penser au film. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Accueillir l'équipe du tournage, le directeur de production, je sais pas quoi, le régisseur et d'autres. Ah, l'avion s'en va. On y va. C'est Jean Bosco que vous Oui, savez, oui, du ministère bonjour, de la oui, Jeunesse. oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Ce n'est pas pour la première fois qu'on se Non, non, rencontre. non, ben non, non, non. J'ai été avec vous au cercle de notre Bien sûr, bien sûr, c'est superbe. Hein, Nous vraiment, sommes très enchantés lorsque toute l'équipe est déjà là. Oui, oui, oui. C'est Oui, la vous fête avez fait un aujourd'hui. superbe travail. Voilà la caméra. Voilà notre acteur. Oui, qui est ravi de cet accueil, hein, Yvan, je te le dis tout de suite. Je suis déjà chez moi ici. Soyez les bienvenus d'ailleurs chez moi. Ah oui, oui. On m'a toujours présenté comme responsable bordel. Donc si tu en entends deux qui rigolent tout le temps, c'est nous. Ah bon, d'accord, ça va, Merci. super, ça va au niveau du son. Ça va. Où tu vas? Ben, je vais chez moi, mon ami. Mais tu Quoi, es là? bienvenu, hein. Derrière la voiture, tu dors. Moi, je dors ici, j'ai une paillasse ici. Hein. Ah. Bon, ma petite maison, je vais être bien, ce mois-là. Regarde un petit peu ça. Avec la clim sur 7. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et tu voudrais rester en Belgique, toi? Non, hein, Yvan. Alors ici, il y a un jacuzzi, non. Il y a une douche non plus. Par contre, il y a ça, hein, si quelqu'un veut dormir là-dessus.
Si, il y a une douche. Qu'est-ce que tu veux? Et moi qui m'attendais à être à l'hôtel, merci. Hein. Je préfère de loin, en petite maison. Par contre, si vous pouvez ne pas faire trop de bruit pendant votre repas. On va être bien, tu sais, ici, Yvan. On dort ensemble? Parce que, moi, j'ai mon grand lit. Avec, j'imagine que la directrice de production dort là-bas aussi. Que je viens d'apercevoir. Sibylle. Sibylle avec son physique quand même un peu avenant. Donc je vais dormir ici avec Sibylle, on va être bien ici. Sibylle et moi, par contre, il n'y a pas du tout de réseau dans ces pays lointains. Hein. Ça, on est bien d'accord que c'est un petit peu le bordel. C'est les convocations et le planning. Et tout ce qu'il faut pour faire la journée. Bon, de toute façon, nous, c'est assez simple. Pendant qu'on maquille, on installe la technique. Maintenant, il faut rester super souple, les gars. On vous donne un planning, on dit qu'on va faire ça, et si on change, rien n'est grave. Il faut rester ouvert. Parce que le comédien, il joue mieux comme ça, donc on avait prévu de faire ce plan-là sur lui, mais finalement, on va faire un autre plan plus long, parce que le comédien est bien. C'est de la matière, c'est de la lave, c'est pas du béton carré, quoi. Je 79, 95, 87, 79. C'est le vrai. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric? Ça fait quand même 2 à 3 mois qu'on essaye de rédiger cette Bible. J'espère que le film ne sera pas à la hauteur de la Bible. C'est pas la mienne, c'est pour vous, c'est avec Pacifique. Plutôt que de rire, j'aimerais qu'on arrive à l'heure. Sinon, je reprends mes roues de roller. Ah si. L'appel était prévu à 18h pile. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore ici. Il y a de retard. Il est quelle heure à peu près maintenant? Maintenant, il est déjà 18h34 minutes. Voilà, 34 minutes de retard. C'est déplorable. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Demain, c'est le tournage. C'est le filmage qui commence. C'est le filmage qui commence. Pourquoi vous avez des valises? Parce qu'on doit loger ici, ensemble. Pourquoi? Pour éviter les conséquences qui peuvent survenir quand on est éparpillé dans les quartiers. Voilà. On est sûr. Vous acceptez? Vous acceptez le système? Oui, très bien. Et ça améliore la fraternité aussi. Quoi. 106. La clé pour la femme au mouchoir, la maman de toutes les nations. Je voulais dire une chose. Sur le papier, tout est très bien organisé, mais ici, c'est la tradition orale. Il ne faut pas l'oublier. Là, tout est prêt? Ouais, tout est prêt. On tourne? Ouais, on tourne. Ah, merveilleux. Superbe. Toutes les armes ont été vidées de leurs balles. Il n'y a pas une balle dans les armes. Ils secouent le camion et puis une fois que t'as les rebelles qui arrivent, ils ouvrent les portes et les femmes crient, etc. Ils sortent et une des paysannes la tient à son poulet à deux mains très longtemps pour ne pas donner aux rebelles. Tu vois? Les Hutus à gauche et les Serpentoutis à droite. Vite! Kivutu, c'est-à-dire qui est un peu comme vous, c'est-à-dire qui est bien bâti et qui vous ressemble parfaitement, quoi. Oui, mais bien bâti, bien fermé, bien resté. Tourne vers nous. Pas notre Ouais, vers nous, Abraham. je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon. Ça va aller. 5 sur 10, quatrième. Action! Mais chef, 9 mois, ça va être 9 mois, je serai son fils. Mais
4 chevaux, chef. Allez, laissez-le. Attendez. Et puis c'est implorant mais pas trop baissé. Garde du volume. Tu es en tension de la voix. Moi, j'étais victime en fait de la guerre ici au Burundi. En 95, on m'a tiré dessus. Je suis une des victimes de la guerre. Donc je partage, je crois, beaucoup de sentiments de beaucoup de Burundais. Mon objectif était de dénoncer cette absurdité. Hey, on a fait la moitié du film, les gars. Bravo. C'est très bien, je sais ce qui s'est passé. C'est très bien, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est la vie, ça. Oui. Ah, monsieur le ministre. Ça va le travail? Fantastique. Ça se passe bien? Remarquablement bien. On a eu une aide, vraiment un vrai soutien, et puis on a rassemblé une équipe qu'on est en train de former. Ah oui, d'accord. Et ils sont remarquables. Franchement, ils ont en 3 semaines de temps, ils ont déjà compris plein de choses. Ah voilà, Jean-Luc. Comment vas-tu, Jean-Luc? Oui, tu vas bien? Ça va. Bienvenue. Merci là pour merci là pour avoir mené à l'équipe. C'est un actif, d'avoir ouvert les portes. Oui, fallait bien. C'est un soutien, c'est le minimum qu'on pouvait faire. De 5h du matin jusqu'à ici, ils chantent et tout ça, c'est leur... Qu'est-ce que vous pensez qu'un film comme ça pourrait faire pour aider à la réconciliation? Le fait même que même les étrangers vont voir ça, pour nous c'est important là, que vous veniez déjà ici pour dire que le pays est fréquentable malgré les problèmes qu'on a connus et que bon, il y a des actions comme celle-là qui sont en train d'être faites. Ce sont des actions qu'il faut encourager. Et puis après, vous allez être nos ambassadeurs, vous allez présenter le paysage burundais, vous allez en parler, vous allez parler de... L'équipe technique burundaise, oui, acteurs. Et le fait qu'on parle de... Surtout la formation là derrière, là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en bénéficier. Et le fait qu'on parle de la question Tutsi Hutu comme ça à l'étranger, on peut en parler, ça vous... Oui, on peut en parler. De toute façon, maintenant, c'est banalisé. Là. Maintenant, on a déjà dépassé ce cap. Là. Entre Hutu et Tutsi, maintenant, c'est vraiment la réconciliation. On est ensemble. Bon, avec la réintégration de toutes ces forces, soi-disant rebelles d'Arotam, qui appelaient les mouvements, enfin, disons, les combattants, les anciens combattants, et l'armée régulière, maintenant, avec l'ensemble, c'est fini. Là. Donc, ils se racontent des histoires. Comment les uns, quand ils étaient en train d'attaquer ici, un autre de l'autre côté, et puis ils disaient « Ah mince, vous étiez là? Moi, c'est moi qui avait la carache, là, qui tirait. Tu te souviens de ce bruit là ?» Et puis ils se racontent, ils boivent un coup, et maintenant c'est fini. Ils arrivent à en rire? Oui, absolument. Ce n'est pas une question qui restait ultra dramatique? Ça a été une guerre fratricide entre Hutus et Tutsis, qui sont tous des Burundais. Alors le fait qu'effectivement il y a un film comme celui-là, qui rappelle malheureusement le mauvais passé, c'est aussi pour préparer le bon avenir. Donc pour dire, nous avons connu ce malheur, mais maintenant nous avons l'espoir, nous sommes sur le bon chemin, ne retournons pas. Parce que les Burundais sont fatigués, tout le monde a connu des pertes, que ce soit du côté des Hutus et du côté des Tutsis. Donc ce film raconte plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, notre malheureuse histoire. Et après, il y a la réconciliation. Donc, c'est aussi, quand on dit la réécriture de l'histoire, c'est aussi une information qui sera donnée à nos jeunes, à nos enfants, et aussi à ceux qui sont à l'extérieur, pour savoir dans quel malheur nous sommes passés, et l'engagement des Burundais maintenant de dire non, c'est fini, plus jamais ça, on va construire notre pays.